Bonjour mes amis, une nouvelle vidéo de la porteuse de voix. Alors nous arrivons à un tournant qui me semble important sur les excuses, ça suffit de Wayne Dyer. Et cette fois-ci, pourquoi c'est important parce que en fait, si vous voulez, c'est la 5e. J'en ai déjà fait 4, vous pourrez les retrouver sur YouTube. Et sur la 5e, elle me touche particulièrement parce que c'est vraiment quelque chose qui a trait au regard des autres. J'en avais parlé un petit peu sur la 4e qui était ça sera un problème familial, et nous avions parlé du regard des autres. Et là, la nouvelle et la 5e excuse, donc paradigme, c'est je ne le mérite pas, je ne mérite pas. Alors, je ne sais pas si ça fait écho pour vous, pour moi ça fait écho, et c'est vraiment des constructions de l'enfance. Vous savez, quand quelqu'un se dit je ne le mérite pas, ce n'est pas ma place, je ne suis pas à ma place, ou je n'ai pas le droit de le faire parce que je n'en ai pas les capacités. Je n'ai ni les capacités physiques, ni les capacités intellectuelles, d'autres sont meilleurs et mieux que moi. Et cette notion de mériter, je la trouve terrible. Parce que alors je me permets de regarder, si je regarde, et j'aime bien regarder en fait la racine latine, ça vient du latin meritum, qui veut dire gagner, mériter, un gain, un salaire. On va plus loin, c'est un acte de conduite qui justifie une récompense ou un châtiment. Et je ne le mérite pas, c'est vraiment terrible parce que nous nous retrouvons en fait dans une division avec l'autre, dans une division avec soi-même. Et à partir du moment où on se dit je ne le mérite pas, c'est toujours par rapport à une référence, toujours par rapport à une comparaison, et il y a automatiquement une division. Alors une comparaison avec qui? Souvent une comparaison dans notre enfance. Je ne le mérite pas quand quelqu'un a pu nous dire ce que tu as fait c'est pas bien. Pardon, ce que tu as fait c'est pas bien. Tu ne mérites pas ce gâteau, tu ne mérites pas ci, tu ne mérites pas ça, tu as fait une bêtise, tu ne mérites pas d'avoir un câlin, tu ne mérites pas d'avoir un bisou. C'est terrible quand on dit ça à un enfant et qu'en fait, l'amour de l'autre, l'amour du parent va dépendre du résultat que va donner l'enfant. Et va dépendre en fait de l'attente des parents. Et plus l'attente sera haute, plus le résultat sera haut, celui qui va être demandé à l'enfant. Et je trouve ça absolument terrible parce que toutes nos relations sont basées sur soit la peur, soit sur l'amour. Ça veut dire que si tu n'es pas comme je veux que tu sois, si tu ne fais pas ce que moi je veux que tu fasses, eh bien tu ne mériteras pas un câlin et un bisou. Et quand on sait combien l'attachement est extrêmement important pour les enfants, le mimétisme pour les enfants est extrêmement important, combien la sphère familiale est importante pour les enfants, au moins jusqu'à l'âge de 6-7 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un raisonnement, qu'il y ait une désidentification au papa ou à la maman en disant je suis en capacité de donner mon avis, c'est quelque chose d'absolument terrible parce que l'enfant va se construire avec cette mésestime de soi. S'il ne le mérite pas, alors ça veut dire qu'il ne vaut rien ou qu'il est transparent. Et si je ne le mérite pas, ça veut dire qu'en fait je l'ai bien cherché, c'est de ma faute, c'est à cause de moi. Et je vais dans l'autre sens, ce que je trouve encore plus terrible, c'est quand quelqu'un se dit je le mérite. Et je le mérite, c'est toujours aussi par rapport à une image, à une identification par rapport à une comparaison. Voilà, je le mérite, peut-être même plus que lui. Donc quand on rajoute je le mérite et même plus que lui, c'est toujours avec un sentiment de supériorité ou d'infériorité, avec un sentiment de hiérarchie. Et quand c'est au niveau de l'enfance, c'est vraiment extrêmement destructeur parce qu'en fait l'enfant va considérer en fait que l'adulte a tout en raison, que l'adulte est supérieur et que par conséquent c'est l'adulte qui va choisir pour lui, c'est l'adulte qui va lui dire si la chose est bien ou n'est pas bien. Et on sait très bien qu'en termes de bien ou pas bien, ça n'aide absolument pas à l'explication, à expliquer à l'enfant pourquoi ce qu'il a commis, il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Et quand la personne dit simplement c'est pas bien ou c'est bien, ou tout simplement en n'expliquant rien du tout, alors là, c'est complètement raté au niveau de l'éducation. L'enfant a besoin de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, l'enfant a besoin de comprendre pourquoi ce qu'il a fait n'est pas autorisé, et à partir de ce moment-là, si ça c'est pas mis en place, alors l'enfant va être dans une toute-puissance ou dans une non-puissance du tout. Voilà. L'enfant, quand les parents vont faire comme ça un rapport entre deux enfants en disant mais lui il le mérite et pas toi, de suite il va y avoir une compétition. Et une compétition qui va se mettre à l'intérieur. Et parfois ce terme et ce cadre de compétition
que l'enfant va se mettre pour avoir droit à de l'amour, ou pour dire moi j'ai réussi, pour avoir une bonne note, est tellement parfois très fort que l'enfant n'arrive pas à le supporter. Et en ne le supportant pas, parfois il ne le sait pas lui-même, il va avoir des comportements, on va dire des comportements extrêmement agités, des comportements violents, tout simplement parce qu'il a en lui un cadre qui ne lui a pas été expliqué, il a en lui un cadre divisant, un cadre de compétition, un cadre d'attente de résultats, alors qu'en fait, la seule chose dont il a besoin, c'est d'amour, c'est effectivement d'un cadre, mais d'un cadre de compréhension, de libre circulation, de transmission, et tout simplement avec des mots expliquer pourquoi ça peut être autorisé ou ça ne peut pas être autorisé. Donc, on grandit, on va un peu plus loin, on devient jeune adolescent, et là, pareil, on va avoir droit à des récriminations de la part des professeurs, et peut-être certains vont le dire avec une bonne intention. Ah mais ça, tu ne le mérites pas. Et de toute façon, tant que tu n'auras pas cette note, tu ne feras pas ça, ou tu n'auras pas ça. Tant que tu n'auras pas cette note, de toute façon, tu restes dans le cadre des mauvais ou ce qui est en bas. C'est terrible parce que ce sont des jugements de valeur. Et même moi, je me le dis parfois moi-même, mais ça, je ne le mérite pas. Comme si je n'avais pas le droit d'avoir accès à quelque chose. Et c'est ça le problème. C'est la non-libre circulation qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on va se rigidifier. On va devenir de plus en plus stigmatisé avec soi-même des propos de division, des propos en disant mais lui il le mérite, lui il ne le mérite pas. On va se permettre de juger. On va se permettre de critiquer et on va se permettre d'avoir une échelle de valeur par rapport à des individus parfois que l'on ne connaît même pas. Et donc, si je reprends du latin meritum, un acte de conduite qui justifie une récompense ou un châtiment, c'est terrible parce que c'est une attente constante. Et donc, il n'y a jamais rien de détendu, il n'y a jamais rien de libre, il n'y a jamais rien de naturel. Il y a toujours une attente, il y a toujours une posture, il y a toujours une intention de pour mériter. Donc, je mérite ou je ne mérite pas, c'est vraiment quelque chose qui est un vocabulaire vraiment parfois très envahissant et un vocabulaire qui peut véritablement faire émettre des douleurs et faire des catastrophes autour de soi. Donc, voyez, si vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans, la seule intention où je pourrais dire que finalement je mérite, le seul moment où je pourrais me dire ça, c'est lorsque je le fais par rapport à moi et pas par rapport aux autres. C'est-à-dire, si je me dis je mérite de réussir, c'est que finalement je me dis j'en ai les capacités. Je vais l'utiliser dans cet esprit-là, mais je ne l'utilise pas avec des enfants, pas plus que je l'utilise avec d'autres personnes, elles méritent ou ne méritent pas. Qu'est-ce que c'est? On est dans la cour d'école, on est dans des comptes rendus absolument qui n'ont ni queue ni tête, qui ne se rapprochent même pas du besoin profond de l'être. Là, quand on dit à quelqu'un tu mérites ou tu mérites pas, la personne qui dit ça, elle ne cherche même pas à savoir ce que l'autre vit derrière ce qu'elle dit, son besoin profond, son élan de vie, pourquoi elle agit comme ça, c'est important de savoir pourquoi elle agit comme ça, de façon à tout doucement essayer de désosser un petit peu ses comportements pour savoir que derrière, il y a peut-être des choses que la personne a vécues ou des choses que la personne ressent et qu'elle n'arrive même pas à dire. Donc attention à ces comportements de jugement sur toi tu mérites pas. Et je me dis, mais qui sommes-nous pour se permettre ce type de jugement sans connaître en plus l'histoire de la personne? Voilà. Donc, j'ai pris un petit peu position pour cette réflexion-là. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Et prochaine étape, eh bien, évidemment, ça sera le conte. Et puis, ça sera aussi la méditation, la relaxation dessus. Donc, essayez, moi je me dis parfois, essayons de revenir parfois dans des souvenirs où on a pu entendre tu mérites ça ou tu mérites pas ça. Qu'est-ce que ça a pu nous faire, nous en tant qu'enfants ou jeunes adultes ou même adultes normal? Où est-ce que ça s'est pas passé? Pourquoi ça a été si important? Peut-être un souvenir particulier? Pourquoi ça nous a fait si mal au fond? Et où est-ce que ça a tapé en nous? Donc c'est une question d'estime de soi, c'est une question de valeur. Et c'est une question, quand on dit tu mérites ça ou tu mérites pas ça, c'est qu'en fait quelqu'un pose sur vous un jugement de valeur et votre valeur va dépendre de ce que vous allez donner, de ce que vous allez produire, de ce que vous allez penser, de ce que vous allez être, surtout si ça va dans le sens ou dans le non-sens de la personne qui va être près de vous. Donc attention,
votre valeur ne dépend pas de vos possessions, votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit ou de vous penser, parce que de toute façon, toutes ces choses-là, bien qu'elles soient émises par vous, elles dépendent toujours d'un contexte, d'un environnement qui fait que à ce moment-là, vous avez agi de cette façon-là, avec les ressources que vous aviez à cette période-là. Donc attention de bien remettre les choses en place. Ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose qui ne me convient pas, ce n'est pas parce que ça ne me convient pas que je vais dire ça ne me plaît pas ou ça ne me correspond pas. Mais je prendrai en compte aussi les ressources et les événements qu'il a pu vivre. Donc, bien entendu, nous avons besoin de réparation. La personne qui a été lésée a besoin d'une réparation et a besoin de voir que quelque part on la croit et qu'on s'intéresse à elle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important. Mais attention, si je peux me permettre, ne jouons pas à dire lui ou elle mérite moins, ou lui ou elle mérite plus, ou lui ou elle mérite mieux que l'autre ou pas. Ce sont des jugements de valeur qu'on a sur les autres, et en même temps, quelque part, on se met ses propres jugements de valeur sur soi. Donc, bonne journée et puis bonne réflexion. À bientôt.